Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans un format qui sort un peu de l'ordinaire, qui n'est pas forcément ce à quoi je vous ai habitué. Euh, je pense que c'est un format qui plaira certainement à certaines personnes qui se sont habituées à me suivre, mais je pense que c'est possible aussi que ça ne vous plaise pas. C'est pour ça que j'ai décidé de vous sortir ça dans un format différent, dans des vidéos séparées de ce que je vous produis le dimanche. Ça va être un format plus court, mais en fait, voyez plus ça comme un podcast. C'est un exercice particulier pour moi, je vous avoue, j'ai fait plusieurs prises avant, je sais pas si celle-ci sera la bonne ou pas. Euh, c'est pas forcément naturel de parler comme ça pendant une dizaine de minutes face à un téléphone, et surtout d'aborder des sujets plus personnels et plus intimes. Euh, j'ai un petit peu hésité avant de décider de commencer ce genre de format. Euh, mais il me tient à cœur. Il me tient à cœur parce que tout simplement, en y ayant bien réfléchi, c'est le meilleur moyen pour moi de me rapprocher de ma volonté première à travers mon partage sur les réseaux sociaux. Ma volonté première était de partager mon expérience, ma vie en soi, euh, avec un parcours et un vécu qui n'est peut-être pas dans la norme ou peut-être pas habituel, et pourtant qui est extrêmement présent, je le sais parce que j'ai grandi une partie de ma vie entouré de gens comme moi, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes incertitudes, avec les mêmes peurs, avec les mêmes angoisses, avec ces mêmes démons, pas forcément les mêmes, mais qui amenaient des réactions similaires. Euh, des enfants qui ont grandi baladés entre l'amour et la haine, avec des images de parentalité qui n'étaient pas forcément bonnes. Et je l'ai toujours dit, je préfère être entendu par 10 personnes qui comprennent ce que je leur partage que être entendu par des milliers de personnes qui ne comprennent pas ce que je dis. Et d'un autre côté, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est particulier de démarrer ce genre de format parce que ça entreprend de s'ouvrir, de partager une partie de mon intimité. Dans un premier temps, je voudrais mettre les choses au clair sur le fait que dans ce format, je vais aborder des sujets plus ou moins sensibles et que en aucun cas mon but est de me blâmer ou de me victimiser. C'est vraiment pas ce que je recherche et encore moins de me faire analyser. Ou je veux pas que vous veniez critiquer les potentiels responsables de passage de ma vie. Je vous partage des choses avec des sujets sur lesquels j'ai, dans ma vie d'adulte, passé énormément de temps à remettre en question, justement pour sortir de certains cercles vicieux dans lesquels je suis resté bloqué pendant une grande partie de mon enfance. Et je l'espère, je le souhaite que mon discours, ma, mes réflexions vis-à-vis de mon vécu puissent aider, même si ce n'est qu'une infime partie de personnes,
puisse aider des gens qui sont confrontés au même genre de difficultés. Ce format s'appellera À cœur ouvert et je pense que c'est ce qui le définit le mieux. Pour moi aussi, ce format, c'est une façon d'arrêter de me surprotéger. Quand j'ai démarré les réseaux sociaux, je pense qu'il y avait aussi une façon pour moi de valider à travers ça un travail long et fastidieux sur mon énergie intérieure, sur la gestion de mes émotions. Donc à travers les réseaux sociaux, je l'ai souvent répété, mais vous m'avez tous connu dans la période de ma vie où j'étais enfin le plus en accord avec tous ces démons, où après des années à remettre beaucoup de choses en question, j'ai enfin réussi à commencer à vivre en accord avec moi-même. Mais j'ai aussi envie de vous partager le avant, le mois de avant, certaines choses par lesquelles je suis passé. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de chercher à enfouir ces choses au plus profond de moi. Enfouir les choses, je pense que dans ma vie, ça a été un peu ma première réaction. Ce fait de dire n'y pense plus, fais comme si ça n'était jamais arrivé. Et ça a marché au début. Hein. Je pense même que pendant des années, j'ai fait abstraction de beaucoup de choses. Et mais la réalité, c'est que tu peux enfouir les choses, mais ça finira toujours par te rattraper si tu prends pas le temps de les guérir. Donc dans cette premier épisode, c'est un peu voir grand, parce qu'en soi, ça peut être une question extrêmement simple et banale. Mais en réalité, je crois que ça a été la question la plus difficile de ma vie. Répondre à qui suis-je? Alors pourquoi une question qui peut paraître aussi simple est aussi compliquée? Tout simplement parce que je pense que j'ai jamais eu vraiment de repères. Je me suis habitué à me construire et à évoluer seul. Pour commencer au commencement, j'ai grandi dans un environnement extrêmement malsain, dicté avant tout par la colère et la haine. J'étais ce garçon du fond de la classe qui passait son temps à faire rire les copains, qui passait son temps à jouer le rebelle. En réalité, c'était une carapace pour ne pas que les gens se rendent compte de ce qui se passait à la maison. Quand nous étions enfants, on a beaucoup subi de violences, que ça soit physique ou mentale. Et pour déterminer les choses plus simplement, parce que c'est un terme qui aujourd'hui est beaucoup utilisé,
Euh, je pense que l'un de nos parents était ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique. Une personne qui faisait preuve d'énormément de manipulation et, et qui nous a convaincus pendant pas mal d'années que nous étions responsables de la violence qu'on subissait. Ce sujet, il me tient à cœur parce que pendant des années, j'y ai cru. Pendant des années, j'ai cru que je méritais les coups reçus et que je méritais la violence morale que j'ai reçue. Il m'a fallu beaucoup de temps dans ma vie d'adulte pour reprendre confiance en moi, pour enfin accepter de me dire que je n'étais pas coupable de, du manque de contrôle et du manque de responsabilité d'un adulte. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, sinon je pense pas que j'aurais abordé ce sujet en parlant à autant d'inconnus. Mais si je fais aussi cette vidéo, c'est pour mettre en avant que non, en aucun cas un enfant est responsable de la violence qu'il peut recevoir. Et, et que la violence physique et la violence morale sont deux formes de violence à la même échelle. J'aurais même tendance à dire que la violence morale peut faire encore plus de dégâts, parce que malheureusement c'est une violence invisible, qui malheureusement je pense est bien plus présente qu'on veut bien le croire au sein de beaucoup de foyers. Donc pour moi aborder ce sujet c'est aussi une façon de le dénoncer. Donc qui suis-je Je suis ce petit garçon qui avait toujours besoin de repousser les limites, qui a, qui a cherché à travers la désobéissance à se trouver une identité face à des figures de parentalité qui cherchaient absolument à lui imposer leur vision des choses et qui ne l'autorisaient pas à être lui-même. Je pense que cette éducation a énormément influencé l'homme que je suis aujourd'hui, parce que ça a fait que ça m'a énormément poussé dans la contradiction, dans cette façon de ne jamais accepter qu'on me dise que je ne pouvais pas faire quelque chose. Très jeune, il a fallu que je me rebelle, parce que j'acceptais plus de subir et que je n'avais pas non plus envie de voir mes sœurs subir. Et c'est aussi ça qui a amené mon départ du foyer à 15 ans. Du foyer de la maison. Faut savoir aussi qu'avant de quitter ma maison à 15 ans, je suis passé par différents
internats, centres de redressement. Parce qu'il faut savoir aussi que la personne au sein du foyer qui faisait preuve de toutes ces violences avait aussi cette faculté de convaincre les gens que nous étions responsables de son manque de calme et de son manque de maturité. Et comme je vous l'ai dit, quand t'es enfant et qu'on te répète à longueur de temps que tu es responsable, tu finis par y croire. Donc pendant des années, je me suis juste dit que j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Faut savoir aussi que très jeune, ça a amené en moi de penser à mettre fin à mes jours. Et Dieu merci, j'étais trop accroché à la vie pour ça. Le passage dans les foyers, ça a été quelque chose. On entend très peu parler de ce qui s'y passe. Je veux pas tout généraliser, mais faut quand même savoir que j'ai fait 3 ou 4 foyers différents. Et je pense que tant qu'on n'y est pas passé, on n'a pas forcément conscience de la violence et de cette notion de survie dans laquelle on vit. Imagine juste qu'on réunisse 150-200 enfants qui sont là parce que les parents n'arrivent plus forcément à les gérer, avec beaucoup d'instabilité, tous réunis ensemble. Ça confronte à des choses auxquelles t'as jamais envie d'être confronté, quel que soit ton âge. Tu rentres vraiment dans un état d'esprit de survie où tu peux pas réellement faire confiance à grand monde, où tu t'habitues à être fort, à tenir cette carapace d'homme fort, parce que tout simplement si tu l'as pas, tu te fais marcher dessus. Aujourd'hui, ça a construit qui je suis et ça a été des périodes de ma vie qui ont construit qui je suis aujourd'hui. Mais à côté de ça, ça m'a énormément marqué, bien sûr. Je pense que s'il y a des parents qui se disent que c'est potentiellement la solution d'isoler son enfant dans ce genre d'environnement, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, comme je vous le dis, t'as une notion de survie là-bas. Où si t'es pas fort, tu te fais écraser. C'est l'effet de masse, c'est la nature humaine, et c'est comme ça, point. Du coup, à ma quinzaine d'années, après tout ça, j'ai pris cette décision de quitter le cercle familial. Dans un premier temps, ça a été pour partir vivre à la rue avec une bande de copains de l'époque. C'était une bande de copains
Mais je pense que autant qu'on s'aimait, on était dangereux tous l'un pour l'autre. Parce que dans l'effet de masse, dans l'effet de groupe, on était fous. On était fous et même si j'avais envie de faire une croix sur toutes ces émotions, toutes ces énergies négatives que j'avais subies pendant des années, c'était là, c'était présent. On était tous en colère au fond. On était juste une bande de gamins perdus avec énormément de colère au fond d'eux. Et je pense que c'est ça qui nous a réunis. Sauf que tu réunis des enfants en colère, ça fait pas un bon mélange. J'aime ces gens du fond du cœur parce qu'on a vécu des choses que je ne revivrai jamais avec personne. On a survécu ensemble. On a survécu ensemble. Et, et ça crée des liens inestimables. Mais au-delà de ça, je pense que on était tous extrêmement dangereux l'un pour l'autre parce que on n'était jamais seuls dans nos conneries. Et plus ça allait, moins on avait de limites. Je je regrette pas ma vie, mais je regrette certaines choses, bien sûr. Et en général, il est trop tard quand quand on comprend que dans la vie tout a un prix. Et il m'a fallu pas mal de temps quand même pour comprendre que cette vie-là n'était pas aussi idéale qu'on voulait se le faire croire. On jouait avec le feu, on repoussait les limites continuellement. Et sauf qu'il y avait aucun de nous pour dire stop. Ce qui ce qui m'a sauvé de tout ça, c'est mon chien qui est juste là. Lucky, il est vraiment arrivé dans ma vie comme un ange gardien. C'est que je crois que Lucky m'a confronté avant tout à moi-même. Parce que mon chien est mon portrait craché. Au niveau du caractère, on dit qu'on a les chiens qu'on mérite, mais au niveau du caractère, c'est mon portrait craché. Et il m'a fait prendre conscience que si je voulais espérer une vie saine, si je voulais ne pas devenir cette personne qui m'a tant angoissé quand j'étais gamin, je pouvais juste pas continuer comme ça. Alors on a fait le sac à dos et on est parti. Je pense que ça va suffire pour cet épisode. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce format en commentaire.
Je continuerai prochainement cette histoire sûrement. Et je vous dis à bientôt.